Ok, donc il m'a été demandé, donc je pense avant les congés de printemps, de vous expliquer donc le processus, enfin en tout cas de vous rappeler le processus pour faire un lip sync. Alors pour ce faire, je vais prendre un exemple tout simple, une phrase, un bout de phrase tout simple, et puis il va de soi que euh, aller explorer un peu donc ces explications dans des phrases plus complexes. Et évidemment ici, je vais rester assez simple dans mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails de l'animation faciale. Donc je vais vraiment me cantonner sur le lip sync. Et il est bien entendu ici que je fais abstraction également du contexte. Donc c'est-à-dire que je vous ai dit que en général, on se laisse toujours influencer évidemment, et c'est tout à fait logique, par donc le contexte, donc le timbre de voix, la manière dont le son est amené. Donc si c'est une personne qui pleure, qui est fâchée, ou qu'il y a une dualité entre ces différents types d'émotions, eh bien l'expression faciale va être influencée par ça. Ici, donc mon lip sync va être neutre, donc je tiens à le préciser tout de suite. On va écouter donc le son, vous allez voir, c'est très simple. Please, get out. Je vais une fois de plus vous le faire entendre. Please, get out. Voilà. Please get out. Donc ça veut dire que la première chose qui est intéressante ici dans ce cas-ci, c'est vraiment donc, et ça c'est vraiment votre processus à vous, d'écrire cette phrase, quelle que soit la manière dont vous l'écrivez, hein, donc ça peut être sur un bout de papier ou même de façon numérique ici, comme sur l'exemple. Et au fait, à ce moment-là, on va se poser des questions sur la phrase en tant que telle. Ok. Donc on va aller voir tout de suite ici. Donc on a Please get out. Alors la première chose que vous devez faire, vous vous en rappelez je pense, hein, c'est de mettre votre main en dessous du menton. Voilà. Et puis de compter le nombre de coups de mâchoire que vous activez pour cette phrase. Et ne pas tomber dans les travers, de donner trop de coups de mâchoire. Hein, comme je vous ai déjà dit, il est bien d'articuler, hein, sans que ça devienne artificiel. Donc restez simple hein, dans votre processus, mais en même temps, il faut toujours tenir compte de l'air qui rentre et qui sort dans un lip sync. Hein. Donc si je prends par exemple la phrase donc please, please, get out, qu'est-ce qu'on a ici visuellement? On a de l'air qui rentre, please, on a de l'air qui rentre et qui sort sur please. Donc ça veut dire qu'il y a un coup de mâchoire. Please. Ok. Donc c'est pas place, deux coups de mâchoire. C'est place, un coup de mâchoire. Get, un coup de mâchoire. Out, un coup de mâchoire. Please get out. Trois coups de mâchoire. Ok. Donc je vais changer la couleur ici. Hop. Donc ici on va écrire ici trois coups de mâchoire. Voilà. Pour la phrase please get out. Ok. Ensuite, on va mettre les deux doigts. Ok. Donc le pouce et l'index sur les commissures. Please get out. Ok. Donc on sent bien que sur please, on a les commissures qui vont vers l'extérieur. Please. Ok. Sur get, même chose. Out. Out, on a les commissures qui vont vers le bas. Get out. Et qui remontent à la fin. Please get out. Ça, évidemment, par rapport à ça, eh bien, vous inscrivez ici ou sur un bout de papier euh, quels mouvements vont faire vos commissures. Sachant qu'il y a quelque chose qui est intéressant sur le get out, c'est qu'on a un mélange de choses. Donc on a get out, on a du haut, get out. Et on revient à la fin, on entend que sur le get out, il y a de l'air qui sort et qui rentre. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'en inspirer pour faire boucler les commissures. Ok. Please get out, donc deuxième process, le pouce et l'index sur les commissures. Ensuite, ben, pour faciliter les choses pour vous, et je vous ai déjà dit que il n'y a pas spécialement de l'air dans le lip sync, c'est de l'air qui rentre et qui sort, mais ça facilite l'accès. Je vais revenir sur les petites labiales qu'on utilise, et en particulier ici sur le mot please. Alors, please, on a une labiale pincée, ok. Donc là, on veut mettre du M. Alors, je vais changer de couleur parce qu'on voit pas grand chose au fait. Mettre du mot, voilà, très bien. M, M, M. Please, please, commissures qui vont
vers l'extérieur, mais on a du IE. Please. Ok. Donc on a du I et on a du E. Please. Et puis l'air sort. On inspire, on ouvre la bouche, on va vers la commissure fermée, vers la labiale fermée. Please. Ok. Puis ensuite, please, get. Donc ici, on a get, IE également, en sachant qu'il y a un coup de mâchoire. Donc ici, on a please, un coup de mâchoire. On revient, l'air est là, un coup de mâchoire, get, l'air sort, get, out. Donc là, hop, on a du haut, get, on vient du I vers le haut. C'est important d'avoir vraiment cette dynamique au niveau du lip sync. Get out. Et on revient sur du neutral ici à la fin. Avec toujours l'expulsion. Ok, de l'air sur get out. Ok, donc c'est très simple hein, comme approche. On a du M, du IE, on a du IE du O, et on a get out. Alors je réfléchis, get out. On a un tout petit coup de mâchoire ici, mais c'est très peu quoi. Ok, comme ça on a nos 3 coups de mâchoire, et puis voilà. Ok, donc première étape, cette réflexion. Attention, je précise bien, en faisant abstraction de la contextualisation et de la caractérisation donc du facial par rapport donc à cette phrase. Ok, donc première étape, réfléchir simplement donc à cette phrase.